Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Mélo, on parle ici du UX à 100%. Donc je te raconte bien ce qu'on fait sur cette chaîne. Je te raconte ce que tu vas pouvoir trouver pour pouvoir savoir si c'est fait pour toi ou pas. Donc je te dirais que si aujourd'hui tu cherches à évoluer en tant qu'UX, t'es vraiment au bon endroit. Si tu te poses aussi des questions et que tu as besoin d'avoir des réponses, tu trouveras tout un tas de réponses sur les différentes vidéos que tu vas trouver et tu peux aussi avoir des réponses en mettant des commentaires. Si aujourd'hui tu es plutôt dans une démarche où tu veux découvrir l'UX, vérifier que ce métier est pour toi, c'est une bonne manière de le découvrir, d'aller écouter ce qu'on dit, les échanges qu'on a avec toute la communauté. Et aussi si tu es un autodidacte et que tu cherches des éléments pour te former, pour avoir différentes informations sur des outils, sur des méthodes, on en parle aussi de manière très concrète. Donc globalement, si tu es un autodidacte, comme je l'ai dit, tu vas vraiment trouver ce dont tu as besoin. Mais aussi si tu viens des sciences humaines, par exemple, et que tu es en train d'effectuer une transition vers l'UX ou vers spécifiquement l'UX design, tu vas trouver des éléments qui vont t'aider. Si tu as un profil de créatif, donc designer, web designer, graphiste, que tu t'intéresses à l'UX ou que tu es en train d'effectuer la transition vers l'UX, eh bien là aussi, ça va vraiment t'apporter beaucoup de choses pour y voir plus clair et pour mettre du sens dans ta transition. Et aussi, si tu viens plutôt du business, de la stratégie, du marketing, et qu'en fait tu commences à te dire que intégrer l'UX te permettra de faire tout ça, de mettre en œuvre toutes tes compétences, mais avec encore plus de sens pour les humains, eh bien là tu vas littéralement kiffer tous les échanges qu'on a ici. Alors pour commencer, après je t'en dis un tout petit peu plus sur ce qu'on fait sur cette chaîne, j'ai quelques cadeaux pour toi. Donc si t'as pas encore, mais vraiment pas encore commencé à faire de l'UX concrètement, t'as pas encore mis en œuvre des outils, etc., j'ai un cadeau qui va pouvoir t'aider là-dessus. C'est mon e-book 5 étapes pour devenir UX designer. Donc tu le trouves en commentaire, en description, je sais pas trop où. Autour de cette vidéo, tu trouves le lien pour le e-book. Donc si t'as pas commencé encore à mettre en pratique. Si par contre tu as déjà commencé un peu à faire de l'UX, quel que soit ton niveau, et que tu souhaites aller plus loin, plus haut, si tu es dans une logique d'amélioration, une logique de te former, d'être encore meilleur, donc vraiment que tu sois junior et que tu veux juste devenir meilleur, ou que tu sois intermédiaire et devenir meilleur, ou que tu sois expert et devenir meilleur, si ton objectif c'est ça en fait, eh bien il y a un club dédié à ça, un club qui s'appelle le club Woox et que tu trouveras sur Facebook, et tu nous retrouves le lien aussi en description. Le but de ce club, c'est vraiment d'être au contact de la crème des experts francophones. Tous les mois, on a des études de cas d'experts francophones. Tous les mois, je fais des mentorings, et tous les mois, on a des challenges de mise en pratique qui nous permettent d'échanger, qui nous permettent de voir comment les autres font, d'échanger les questions qu'on a, les problématiques qu'on a rencontrées, et d'échanger aussi sur nos bonnes pratiques. Donc si tu es dans cette logique-là d'amélioration, eh bien rejoins-nous sur le club Books. Et puis si ton idée c'est plus de tout simplement poser des questions, d'échanger des contenus, de faire une veille, etc., et bien pour ça, il y a le club UX Family qui est aussi sur Facebook, où aujourd'hui on est plus de 2500 à l'heure où je te parle. Et vraiment là c'est de l'entraide, de la veille, pour rester hyper connecté à tout ce qui se passe dans le monde de l'UX. Alors sur cette chaîne, je tiens à te le dire, c'est vraiment no bullshit. Je vais te raconter la réalité du métier. Je ne vais pas te dire les choses qui te font plaisir, je ne vais pas te dire les choses qui t'arrangent, je vais te raconter la vérité de ce que j'observe. Alors bien sûr qu'ils sont toujours de mon point de vue, et en bonne UX, j'essaie d'avoir un point de vue le plus varié possible, et le plus neutre. En tout cas, un maximum, même si je te donne régulièrement mon point de vue qui naît de mon expérience. J'hésite pas à te raconter les difficultés qu'on rencontre en tant qu'UX,
Et pour le coup, je vais avoir une approche très constructive, c'est-à-dire que je vais pas juste te dire oui, 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 effectivement, on a des problèmes. Non, derrière, je te donne mes astuces, mes méthodes, et comme je suis dans une logique d'amélioration continue et vraiment d'apprentissage continu, j'ai toujours des choses à te transmettre, toujours des choses sur lesquelles j'apprends et du coup que je partage avec toi. Alors, qui je suis dans les très grandes lignes? Je suis experte UX, je fais ce métier maintenant depuis 2013 et je suis aussi formatrice du UX qui déchire depuis 2016. Alors, c'est quoi pour moi un UX qui déchire? C'est un UX qui effectivement a les méthodes, a les outils, qui est dans une logique d'amélioration continue, mais c'est aussi un UX qui a l'assurance de prendre sa place du UX en entreprise ou qui a l'assurance de prendre sa place du UX en tant que freelance, qui sait parler de son métier, qui sait valoriser son métier et qui est complètement conscient de son niveau et qui est hyper ok aussi avec son niveau parce que c'est hyper ok d'être junior, hyper ok d'avoir un niveau intermédiaire et hyper ok d'être un expert. Donc je te partage tout ça sur toutes mes connaissances, un maximum de choses, je te les partage sur YouTube, ça fait maintenant quelques années, depuis 2016, donc je te partage un maximum, je te transmets un maximum de mes connaissances et j'ai vraiment pour idée de pouvoir échanger et d'animer une communauté autour de l'UX. Mon ambition avec tout ce projet, attention, mode bisounours activé les amis, et j'assume complètement, c'est vraiment de pouvoir créer des produits et des services qui changent le monde positivement. C'est la raison pour laquelle je suis UX designer aujourd'hui. C'est de permettre à des UX qui veulent monter en compétences d'intégrer les compétences dont ils ont besoin et pas les compétences que les écoles te disent étant les bonnes pour toi. Non, je pense qu'on a chacun un profil bien particulier et chacun aussi un historique de formation et d'expérience en amont, et donc on a chacun des compétences particulières à intégrer sur nos profils. Tu vois, typiquement quand on essaye absolument de faire devenir les personnes qui ont des profils des sciences humaines et qui adorent ça, et qu'on essaie absolument de leur faire des wireframes et de la UI, je trouve que c'est voilà, que c'est pas adapté. En tout cas, si tu veux pas devenir designer, t'es pas obligé de devenir designer. Si tu veux pas faire de la stratégie, t'es pas obligé de faire de la stratégie. Et c'est vraiment à chacun de développer le profil avec lequel il se sent bien, avec les compétences, avec les points forts en fait que tu as et les compétences qui te plaisent. Mon ambition, c'est aussi de te permettre de t'épanouir dans ton job en prenant une place de choix en entreprise, et si tu es freelance, en sachant signer des prestations UX dont tu rêves, voilà, d'avoir les prestats dont tu rêves, d'avoir les clients dont tu rêves. Et globalement, pour moi, mon ambition, c'est de faire que tu puisses avoir les projets qui sont alignés avec ta vision du monde. Et je sais qu'en tant qu'UX, on a des valeurs très particulières. Il y a des valeurs qui sont liées à l'humain, il y a des valeurs qui sont liées avec une vision qui est la tienne, mais une vision d'un monde qui a plus de sens. Donc je ne vais pas spécifier qu'est-ce que c'est un monde qui a plus de sens, parce qu'on a un peu chacun sa définition, mais en tout cas, je pense qu'en tant qu'UX, on a envie d'avoir ce métier-là qui nous permet de voir naître ce monde qui a plus de sens. Avec moi, tu le verras, c'est 20% de théorie, 80% de pratique. C'est comme ça que mes formations sont imaginées. Et c'est aussi comme ça que j'essaye un maximum d'animer cette chaîne YouTube. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de no bullshit. Parce que je ne vais pas constamment te raconter la théorie, même si c'est fondateur pour moi. C'est très 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 important de la connaître, cette théorie, et d'être à l'aise avec. Néanmoins, par-dessus, il y a la réalité du terrain, il y a la réalité du métier, il y a la réalité des entreprises, et je vais à 80% te parler de ça en fait, de cette réalité. Si aujourd'hui tu cherches une formation UX, ou si tu cherches spécifiquement une formation UX en ligne, si tu as envie d'avoir une formation qui te permet d'être opérationnel, dans ce cas-là, je t'invite à aller voir la formation que je donne. Tu vas trouver les informations en description. Tu vas pouvoir découvrir mon approche qui est toute particulière, hein, comme je te disais, 20% de théorie, 80% de pratique. Moi, mon objectif, quelles que soient les formations, c'est que tu puisses demain mettre en œuvre
ton métier du UX, ton futur métier du UX. Donc tu verras pour ça, il y a plusieurs manière de te former, plusieurs formations qui sont en cours de préparation ou qui sont déjà réalisées. Donc au moment où je te parle, je ne peux pas te dire précisément ce qui t'est proposé, mais en tout cas, tu trouves toutes les infos en description. Comment je suis devenue UX designer? Ça peut être une question que tu te poses. Donc je te raconte mon histoire, mon passé de graphiste exécutante surtout, et ma transition et toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour devenir expert UX. Là tu trouves le lien de la vidéo, je te raconte ça, certainement dans le i, certainement aussi en description. Voilà, parce que ça ferait une vidéo trop longue ici pour tout te raconter. Si tout ça, ça te parle, bien sûr, n'oublie pas d'activer la cloche, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu vas pouvoir avoir les notifications à chaque fois qu'il y a un nouveau live, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, à chaque fois qu'il y a une opportunité d'échanger ensemble. Sur la chaîne, tu vas aussi trouver des playlists pour débuter, notamment une playlist pour débuter avec les bases, et puis des playlists thématiques sur la recherche utilisateur, sur la pensée design et plein d'autres choses. Donc je te laisse aller découvrir ça. À l'heure où je te fais la vidéo, je suis en live tous les vendredis à 12h30. Ça peut changer les amis, je me laisse le droit de modifier en fonction de mes besoins, en fonction des besoins de la communauté aussi. En tout cas, si ça change, tu auras l'heure et le jour du rendez-vous sur l'image de couverture, qui doit être un peu là au-dessus, sur l'image de couverture de la chaîne. Dans tous les cas, abonne-toi et active la cloche pour savoir quand je suis en live et quand une nouvelle vidéo arrive. Vraiment, sur cette chaîne, n'hésite pas à poser toutes tes questions, même si c'est des questions qui te semblent bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, on a tous le droit de débuter. Au contraire, si tu as envie de me challenger, eh bien vas-y aussi. Ici, tu es sur une chaîne bienveillante et vraiment, je suis la gardienne de cette bienveillance. Ici, il n'y a pas de troll. Ici, il n'y a pas de personnes qui viennent là juste pour, tu vois, déverser leur haine. En tout cas, je m'assure de ça. Les rares fois où il y en a, hop, ils sont renvoyés dans leur quartier. On n'alimente pas ça ici. Je suis vraiment là pour alimenter la montée en compétences, pour alimenter les échanges, pour alimenter aussi le fait que chacun trouve sa place en tant qu'UX. Donc vraiment, sois à l'aise et de partager tout ce que tu as besoin de partager. En description, tu trouveras aussi tous mes réseaux sociaux pour qu'on puisse rester en contact, LinkedIn, les différents endroits où je suis sur Facebook et Instagram. À l'heure où je te parle, il n'y a pas une animation de ouf sur Instagram, mais ça fait partie des ambitions aussi d'être plus présente sur Instagram. Vraiment, je te souhaite bienvenue à toi qui souhaite changer le monde avec des produits et des services qui font sens pour les humains qui les utilisent. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo, quelque part par là. Ciao.